faire avec vous un phare de plongée, un plus petit phare de plongée, un phare d'appoint on va dire. Donc ici on a presque tous les ingrédients qui sont nécessaires. Donc un tube de 80 de PVC, donc de diamètre 80 mm, un raccord toujours de 80 mm, un bouchon de regard, voilà, qui se verrouille comme ceci. Là c'est un deuxième raccord en fait bidouillé, c'est un coude à 90 que j'ai recoupé. Donc on a toujours notre, comme pour les autres phares, notre bouchon de bocal. Donc le bouchon de bocal, il s'emboîte parfaitement sur le raccord. Donc ce qui assure une étanchéité parfaite et une résistance à la pression optimale. Il n'y a aucun risque avec la qualité de ce verre. Voilà. Donc je le sépare. Donc ici on a des LED. Donc j'ai acheté des LED, donc je vais en mettre 4. Donc c'est des LED qui ont une puissance de restituée de 20 watts, mais une consommation de 2,2 watts. Voilà, qu'on va mettre sur une petite batterie que j'ai pas encore. On verra après. Un interrupteur classique qui fait dans les 3 euros, qu'on va venir fixer sur le bouchon ici. Donc on verra ça après. Voilà. Donc dans un premier temps, la première étape, ça va consister à découper une planche de contreplaqué, donc de récupération, aucune importance, pour venir fixer les LED sur cette planche, comme ceci. Donc il faut découper un rond d'un diamètre parfait pour qu'il vienne s'emboîter à l'intérieur du tube de PVC sans avoir de jeu. Et ensuite on le collera à l'intérieur du tube PVC avec de la colle en tube. On verra après. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, comme pour les autres phares, donc je me sers du bouchon de regard pour faire le tracé du rond. Donc je le positionne sur ma planche de contreplaqué, je le trace de l'intérieur. Et ensuite, quand on découpe, il faut bien faire attention à découper à l'extérieur du trait. Et ensuite, on vérifie, on l'ajuste au fur et à mesure qu'on le lime, de façon à ce qu'il épouse bien la forme du tube. Voilà. Donc, je vais découper mon rond de contreplaqué. Voilà, donc je continue de découper mon rond. Voilà, donc là j'ai découpé mon rond de contreplaqué. Maintenant je vais couper les angles et ensuite je le lime. Donc voilà, je l'ai limé un peu, les poncer, on les bavure. Pour qu'il aille exactement au diamètre du tube. Voilà. Comme ça. Ce sera plus pratique après pour le coller. Voilà. Alors maintenant je vais placer mes LED. Je vais tracer à peu près pour placer mes LED en carré comme ça. Ouais, donc il y a la place d'en mettre plus encore. Donc admettons je vais tracer un trait à 2 cm. Donc là je fais à peu près à l'œil hein, parce que de toute façon ça change pas grand chose. Si j'avais voulu faire quelque chose de propre, vraiment bien carré, il aurait fallu tracer avant. Ou alors se servir du compas. Voilà, donc là je vais y mettre à peu près comme ça.
Donc on est à 2 cm là, 2 cm là, là. Voilà. Donc ce qui va me placer des LED à peu près comme ça. Alors il faut pas trop les mettre sur le bord. Il faut bien se réserver une marge pour après au niveau des branchements pas être embêté. En même temps, si on se met trop au centre, on va avoir un faisceau lumineux qui va être trop resserré et on perd l'efficacité du diamètre. Puisque pour une même puissance d'éclairage, plus on va avoir un diamètre important et plus on aura un grand faisceau lumineux, plus d'éclairage. Voilà. Donc une fois que j'ai tracé à peu près ça, comme on le veut, je mesure le diamètre de mes LED. Donc ici, elles font 14 mm. Voilà. Donc il faut que je perce un trou précis de 14 mm, voire un peu moins, quitte à percer à 13 et à l'agrandir ensuite à la lime, de façon à ce que les LED, elles rentrent pile poil dans le contreplaqué et qu'elles soient fixées. Comme ça, j'ai pas besoin de les coller, même si c'est plus prudent, mais il faut qu'elles tiennent, quoi. Voilà. Voilà. Donc ici j'ai une mèche de 13, c'est une mèche à bois. Donc je vais percer à l'aide de ma mèche de 13 et j'agrandirai ensuite à la lime. Alors, j'installe ma mèche de 13. Sachant qu'avec une mèche de 13, on fait généralement des trous un peu plus grands dans le bois. Donc ça fait une mèche de 13, elle va rajouter 1 ou 2 mm de plus. Voilà. Alors avec ce type de mèche, il faut percer les deux côtés. C'est-à-dire on commence à percer comme ça. Quand le trou, la mèche elle sort de l'autre côté, on perce dans le centre, de manière à éviter de faire des éclats. Comme ça il n'y a pas d'éclat. Voilà. Voilà, donc ensuite, on va se servir d'une queue de rat pour agrandir le trou de façon à ce que la LED elle rentre précisément à l'intérieur. Alors il faut y aller doucement parce qu'il n'y a que 1 mm à enlever. Merde. Voilà, donc j'ai fini l'installation. Donc les LED elles vont aller comme ça. Alors on va pas les coller tout de suite parce qu'il va d'abord falloir s'occuper de mettre un réflecteur. Donc si on les colle après on va être embêté pour mettre le réflecteur. Voilà. Donc on laisse notre platine comme ça. Elle est prête. Voilà. Ça c'est le point, c'est pas le point le plus difficile. Hein. Ensuite il faudra mettre les fils. On va s'occuper de l'interrupteur. Donc il va falloir percer pour venir fixer cet interrupteur à l'intérieur et faire notre joint d'étanchéité. Voilà, donc on va voir ça. Donc là l'interrupteur, au pied à coulisse, il fait 11,6 de diamètre. Donc on va percer à 11 et on agrandira ensuite pour que l'interrupteur il vienne sans qu'il y ait de jeu, quoi. Voilà. Donc on va commencer par repérer le centre. Donc c'est facile parce que comme c'est un hexagone, il suffit de tracer comme ça. Et là on trouve notre centre. Voilà. Donc on va percer d'abord un petit trou.
Ah, donc je vais commencer par percer un avant-trou. Donc là j'ai pris un petit forêt de 4, c'est bien suffisant. Voilà, comme ça on repère bien notre centre. Donc ensuite je prends un forêt de 11 directement, où on peut percer en plusieurs fois, ou on peut utiliser un forêt de 10 si on n'a pas 11 et puis on l'agrandit ensuite à la lime. Ça c'est pas le problème. Mais bon là c'est du PVC, ça se perd bien. Voilà. Donc ensuite on va agrandir pour permettre le passage de notre interrupteur. Donc on fait attention à rien abîmer. On reprend notre queue de rat. Et comme pour les LED, on ajuste. Donc là, je me sers d'une lime un peu plus petite. Voilà, donc là, notre interrupteur il rentre à l'intérieur, sans problème. Alors c'est avant de le fixer, ben, c'est le moment de penser, est-ce que vous voulez que l'interrupteur il soit allumé en étant vers le haut ou allumé en étant vers le bas. Mais d'un autre côté c'est pas gênant, parce que les repères ouverts fermés là, qui sont sur le couvercle, vous pouvez très bien ensuite inverser quand vous montez votre bouchon dessus, donc c'est pas gênant. Ensuite il suffit de mettre la vis et de venir bloquer. Alors il faut savoir que comme une fois que tout sera fermé on n'a plus accès, il faut faire ça correctement. C'est-à-dire qu'il faut le bloquer comme il faut pour pas qu'après il bouge, parce que maintenant il risque de bouger. Et deuxièmement, il faudra le recouvrir de graisse pour éviter qu'il puisse rouiller. Et que ce soit de ce côté ou de l'autre côté, puisqu'après on ne le démontera pas. Et comme ça, ça lui fera une protection, il fonctionnera toujours correctement. Donc bien penser à le recouvrir de graisse de partout, avant de le mettre en place. Alors, dans un premier temps, je vais commencer par lui donner une forme ronde, cylindrique, parce qu'en fait, il est plus mince à la base que ici, et là, il est trop épais pour pouvoir rentrer à l'intérieur de la valve de la chambre à air. Voilà. Donc, je vais le faire avec un petit touret. Alors, il n'y a pas beaucoup de métal à enlever. Voilà. Je le refroidis dans l'eau au fur et à mesure. Alors l'interrupteur il tourne sur lui-même au fur et à mesure. Et comme ça, c'est plus facile. Voilà. Voilà, j'obtiens ainsi un diamètre de 4,2. Voilà. Je peux le diminuer encore. Voilà. Après, je vais finir à la lime pour le faire bien propre. Ici. Voilà. Ah, donc ensuite, je vais agrandir le trou de ma chambre à air, de la valve de la chambre à air, de façon à permettre à l'interrupteur de passer à l'intérieur. Donc là par contre il faut y aller mollo,
Et il faut partir avec un forêt le plus petit possible et puis augmenter au fur et à mesure. Voilà. Donc là j'ai pris un forêt de 4. Alors faire attention de ne pas abîmer le caoutchouc. Et il suffit de percer la longueur nécessaire pour permettre à l'interrupteur de pénétrer à l'intérieur, quoi. C'est tout. Voilà, donc là, en l'occurrence, ça suffit. Voilà, il pénètre à l'intérieur. Donc s'il pénètre pas complètement, comme ici, là, il manque un peu, bon, je peux recouper l'interrupteur. Voilà, plutôt que de percer trop loin, après ça risque d'être dangereux. Voilà, donc là j'ai recoupé un peu mon interrupteur en longueur, de façon à ce qu'il rentre bien dedans. Alors normalement, j'utilise des chambres à air de 26 pouces de VTT. Donc ces chambres à air, elles sont plus épaisses. Là ici c'est une chambre à air de vélo, de route 700. Donc elle est plus fine, mais en fait c'est parce que sur le diamètre, les bouchons de diamètre de 80 sont plus petits. Donc du coup j'ai peur qu'avec une chambre à air de 26 pouces, ça soit trop raide. Donc je vais essayer avec une chambre à air plus fine. De toute façon, la résistance d'une chambre à air à la perforation, c'est énorme. Donc la pression de l'eau, elle vient plaquer la chambre à air sur le bouchon. Et il n'y a aucun risque d'eau. Aucun risque de fuite, quoi. Et surtout qu'à l'endroit de la valve, la chambre à air, elle est renforcée. Elle est très épaisse ici. Là. Voilà. Il y a beaucoup plus d'épaisseur. Voilà. C'est un caoutchouc quand même très résistant. Donc maintenant on va passer à l'opération la plus difficile, qui consiste à découper une plaque en métal qui épouse parfaitement le bouchon et qui va venir serrer cette chambre à air de façon à créer l'étanchéité. Voilà, donc là j'ai trouvé cette pièce d'aluminium. Donc je vais essayer de le faire dans la pièce d'aluminium. D'habitude je fais dans de l'acier. L'avantage c'est que ça rouille pas. Voilà, alors en fait c'est bien d'avoir un métal plus épais. On pourrait faire ça avec de la tôle, comme là. Mais en fait plus le métal il faut qu'il ait une rigidité parce qu'il va être très fin. Plus il va être rigide et mieux il va plaquer la chambre à air contre le bouchon et il y a moins de risque de fuite, quoi. Voilà. Donc je vais découper une pièce de forme hexagonale qui va venir là-dessus. Voilà. Alors pour économiser de la main d'œuvre et du matériau, je vais d'abord commencer par couper le morceau qui va me convenir. Donc ici on a 35 mm. Le bouchon fait 35 mm. Donc je trace mes 35 mm. Voilà. Sachant qu'on coupe toujours un peu plus large. Hein. On va toujours couper au-delà du trait. Et après on ajuste. Voilà, pour toujours être sûr d'être bon. Voilà. Donc, je vais déjà commencer par couper ces deux pour retrouver ma planche ici. Voilà, donc là c'est bon. J'ai ma plaque. Donc maintenant, je vais tracer mes autres découpes. Bon alors, là j'ai découpé ma plaque. Voilà, donc je vais finir de l'ajuster à la lime. Voilà, maintenant
qu'on a notre plaque, on va tracer un gros trou en plein milieu. On va percer un gros trou en plein milieu. Donc on fait comme tout à l'heure. Voilà. Donc on a nos repères, 2 traits même ça suffit. Mais bon. Voilà. Et là il faut percer un trou d'un diamètre. Voilà. Il faut qu'il soit assez conséquent. Il va rien rester pratiquement. Hein. Donc on va percer avec un forêt. Alors soit on perce avec un gros forêt, soit on fait plusieurs petits trous et ensuite on finit à la lime. Donc moi je vais prendre l'option de faire plusieurs petits trous. Hein, ça fera moins de travail. De façon à ce que la chambre à air ait la place de bouger. Voilà. Si on fait un trou juste du diamètre de la valve, ça ne bougera pas. On a le risque que l'interrupteur il va se refermer tout seul. Voilà, alors avec un modèle, j'ai tracé un rond. Bien parfait, faut pas être embêté. Donc, je serre. Hop. Voilà. Et là, je vais découper mon rond à l'intérieur. Voici, c'est correct. Alors, comme c'est de l'aluminium, ça se perd très très bien. Alors maintenant, j'ai percé tous mes petits trous. Je vais découper la pièce à l'intérieur. Alors pour ça, moi je me sers d'une petite lime à découper le verre. C'est une petite lime ronde. Voilà. Et je finis les découpes. Bon, c'est de l'alu, hein. Alors ça se découpe très bien. Et voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à finir le trou à la lime. Alors là, attention. Il faut bien faire un biseau côté intérieur pour faciliter le fonctionnement de la chambre à air et éviter de la crever. Voilà. Il faut pas qu'il y ait de bavure. Hein. Faut que ce soit vraiment très propre. Voilà, donc quand j'aurai bien fini, j'aurai un biseau ici de ce côté intérieur. Voilà, et j'ai bavure bien pour pas venir crever la chambre à air. Voilà, donc la chambre à air, elle va venir comme ça. Voilà, et là on va visser ça sur le bouchon, visser et coller sur le bouchon. Voilà. Alors l'important c'est que quand on va la visser, il faut qu'elle soit bien remontée pour lui donner du jeu comme ça. Mais pas trop pour pas qu'il y ait de plis à l'intérieur, parce que s'il y a des plis,
ça risque d'être un problème après pour l'étanchéité. Voilà. Et donc là, on va venir percer des trous ici. Donc sur notre plaque en métal, pour venir se visser dans le plastique. Tac. Donc je vais faire des repères. Voilà. Donc je vais mettre une vis par angle. Ça doit être pas mal comme ça. Là. Paf, paf, paf. Voilà, donc là maintenant, on a fini notre plaque. Le moment est venu, on va pouvoir fixer notre interrupteur. Voilà. Donc sans oublier d'y mettre de la graisse. Donc je vais commencer par fixer l'interrupteur là-dessus. Voilà, donc mon interrupteur il est bien graissé. Je le mets comme ça. Voilà. Ça fonctionne. Maintenant, on va venir coller notre chambre à air dessus. Alors pareil, on graisse la chambre à air à l'intérieur. Là. Et ensuite, je mettrai ma plaque. Alors là, ce que je vais faire, je vais peut-être rectifier de façon à laisser l'interrupteur moins dépassé. Voilà, donc là, je l'ai redémonté, j'ai remis le contre-écrou, parce que du coup, l'interrupteur, il dépasse trop pour la chambre à air. Je préfère qu'il soit à ras. Juste au bord. Voilà. Comme ça. Là, ça sera mieux. Je me mets bien droit. Et je le bloque. Voilà. Là, c'est mieux. Voilà. Ça, notre chambre à air, elle va venir comme ça. Voilà. Alors, on continue. Alors là, je vais commencer par faire des avant-trous. Pour venir fixer après la plaque. Alors faut éviter que les vis elles sortent à l'extérieur. Voilà. Alors une fois que j'ai fait ça, surtout on n'y change pas sa position parce que sinon on va pas retrouver si jamais je le tourne. Voilà, donc je garde sa position. Là j'ai nettoyé bien comme il faut à l'essence pour pas qu'il y ait de gras dessus. Pour que le joint il colle parfaitement. Du silicone. Ouais, de la colle.
Ouais. Alors, attends. Là, j'en mets là parce que sinon, c'est pour être sûr que comme les vis, elles percent la chambre à air, comme ça fait l'étanchéité. Alors. Bien. Tu es sûr que t'as le bon angle là pour filmer? Ouais. Attends. Oh putain, il a pas tourné. Oh bon. Bon, j'espère qu'il a pas tourné. Bouge pas. Hein. Attends. C'est Lève. la chambre à air. Qu'il faut la percer. Hein. Attends, faut que tu lèves. Hein. Ouais. Voilà, tu maintiens en l'air. Bouge pas. Oui, c'est bon. Normalement, c'est vis, non? Elle peut passer dans le trou. Voilà, bien dégraissé mon PVC. Voilà. Il est emboîté. Alors, si on veut faire un joint lisse et propre, et pas s'en mettre plein les doigts, on met un peu d'huile. Et là, je lisse le joint à l'intérieur du verre. Alors bien sûr, une fois sec, il faudra bien dégraisser le PVC de nouveau pour que la colle PVC elle prenne. Voilà, donc là, étanchéité parfaite et une bonne résistance à la pression. Aucun risque de fuite par le verre.
C'est du mastic-colle Sika. Voilà. Alors maintenant, pendant que la colle elle sèche, on va pouvoir s'occuper du réflecteur. Donc on peut faire, donc il faut bien évaluer tout ce qu'on colle pour être sûr d'avoir une intensité parfaite et une prise parfaite de la colle. Voilà, donc là on va faire quelque chose de propre, on va faire un réflecteur. Alors voilà, j'ai découpé dans un abat-jour de récupération en métal un petit morceau comme ça qui va me faire le réflecteur. Donc là je vais l'ajuster pour qu'il rentre, pour qu'il soit là, les bavurés, et de façon à ce qu'il épouse le diamètre intérieur du tuyau. Comme ça, il viendra comme ça à l'intérieur du verre, avec ça par-dessus. Voilà, ça fera un réflecteur. Voilà, ça vient comme ça. Et ça viendra comme ça à l'intérieur du verre. Qui correspond à ça. Voilà. Je vais mettre du scotch aluminium. Voilà. Voilà, ça nous donne donc ça. Voilà. Et après ça entrera dans le tube. Voilà. Alors. Donc maintenant je vais coller cette pièce là-dessus pour qu'elle bouge pas. Et après j'y mettrai un coup de peinture. Alors. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à attendre que ça sèche. Donc laisser sécher la colle. Donc pour la mise en pression, c'est 48 heures le séchage. Il faut attendre très longtemps. Mais après pour la construction, voilà, au bout de 24 heures, la colle est sèche. Et ensuite on pourra faire le branchement des lampes, donc en parallèle avec la batterie. Donc voilà, j'ai terminé mon réflecteur. Donc j'ai mis un coup de peinture chrome, le scotch alu au fond. J'ai palacé donc les LED et je suis venu fixer les LED avec un petit point de colle à chaud. Voilà, avec le pistolet. Voilà, histoire de les fixer mais qu'on puisse quand même les démonter au cas où. Et puis qu'elles ne bougent pas quoi. Voilà. Donc maintenant on va s'occuper des branchements électriques. Donc voilà la batterie. Donc c'est une batterie de 12 volts de 0,8 ampères. Voilà, et qui fait la dimension juste appropriée pour pouvoir rentrer à l'intérieur du tube. Avant de mettre l'éclairage à l'intérieur du tube, il va falloir, donc on va d'abord, donc l'éclairage il va rentrer comme ça à l'intérieur. Voilà. On va d'abord souder les branchements. Parce qu'après sinon on n'aura pas accès. Donc on va souder en parallèle, c'est-à-dire qu'on va ponter à chaque fois la borne plus à une borne plus, une borne plus, une borne plus, et ensuite les bornes moins. Parce que si on y branchait en série, on aurait une perte déjà d'éclairage, et ensuite s'il y a une ampoule grillée, et ben c'est toute la lampe qui s'éteindrait. Voilà. Donc on va voir comment
brancher et raccorder ces fils. Alors là déjà j'ai raccordé la batterie pour la charge. J'ai mis une cosse femelle pour pouvoir venir ensuite charger la batterie. Donc ensuite je vais fixer, là je pars par le plus, que je viens fixer ici sur l'interrupteur d'éclairage, et toujours penser à mettre de la graisse pour éviter l'oxydation. Donc là j'ai raccordé mon plus, donc celui-ci ça va être le moins. Ouais. Donc je laisse une longueur suffisante pour aller, pour pouvoir défaire le couvercle et aller d'ici jusqu'à la lampe, au premier de la lampe. Voilà. Donc je mesure à peu près la longueur qu'il me faudra. Je laisse du râpe de fil. Voilà. Je le coupe. Je le dénude et je vais pouvoir commencer les premières soudures. Voilà. Donc une première soudure de réaliser. Donc je vais relier à chaque fois la lampe comme ça, et ainsi de suite. Donc on va plutôt partir de ce côté. Voilà. Voilà, donc là j'ai coupé mon fil, je l'ai dénudé. Je mets de l'étain sur mon fil. Et ensuite, je soude le fil sur la borne de la lampe. Je souffle un peu pour que ça refroidisse plus vite. Voilà, donc maintenant que j'ai fini toutes mes bornes plus ou moins, c'est selon, de toute façon il n'y a pas de sens. Et ben je vais faire les moins ou les plus, inversement quoi. Voilà. Donc là tout est relié. Alors pour plus d'assurance, éviter que les fils, si on a peur qu'ils se détachent. Et en même temps ça fait un peu isolation. On peut mettre de la colle. Voilà, ça fait une sécurité supplémentaire. Alors maintenant il va falloir définir la longueur du tube qu'il va falloir qu'on coupe. Donc sachant que ça rentre pile poil dans ce diamètre, donc ça va venir se plaquer au fond. Que ça fait juste le diamètre du tube ici. Donc on va venir comme ça, et ensuite on va rentrer tout ça à l'intérieur. Donc on va être comme ça. Derrière, on va mettre la batterie ici. Donc la batterie qui va venir là, avec le fil de raccordement à l'interrupteur, le fil de charge, voilà, et ici le bouchon. Donc on va venir comme ça. Donc après, on coupe suivant la longueur qu'on a besoin, en faisant attention de ne pas être trop court. Voilà. Et ensuite, on pourra monter tout ça. Alors une fois que le tube il est coupé, il faut bien les bavurer avec du papier de verre avant le collage. Il faut que les surfaces soient parfaitement propres. Alors avant, on fait un essai de montage. On fait un montage à blanc pour vérifier que tout fonctionne correctement. Voilà. Donc on vérifie que tout s'emboîte, etc. avant d'effectuer le collage définitif. Alors pour coller, rien de plus simple. On en colle bien les deux faces.
Et ensuite on fait tourner avant d'y emboîter. Voilà. On essuie l'excédent de colle. Et voilà. C'est séché, c'est collé. Alors en plus, je vous conseille, s'il y a un peu de jeu, comme ici, d'utiliser de la colle en tube, comme on a fait pour le reste, et en plus de la colle néoprène. Comme ça, elle assurera une étanchéité parfaite, parce qu'en fait, la colle néoprène, il faut faire attention. Des fois, elle n'est pas forcément étanche. C'est de la colle, quoi. Voilà. Et après, on fait pareil. L'avantage, c'est que là, on est sûr d'avoir une bonne étanchéité, quoi. Voilà. Et après, comme d'habitude, je lisse. Voilà. Alors là, j'ai fait passer mes fils à l'intérieur de mon tube et je vais coller mon réflecteur. Donc là, bah, vous pouvez le coller avec un peu de colle comme ceci. Voilà, donc ensuite je vais venir coller cette pièce là-dessus. Voilà. Alors voilà, le phare il est fini. Donc toutes les pièces, elles ont séché. Voilà. Donc on a deux bornes ici pour charger, recharger la batterie. Donc il va falloir installer la batterie à l'intérieur. Donc soit on fixe la batterie définitivement à l'intérieur, comme celle-ci elle peut être chargée, rester dedans. Et, soit on veut qu'elle se démonte, mais à ce moment-là il vaut mieux mettre une cale au fond pour éviter que la batterie elle vienne taper contre les LED. Voilà. Ensuite, ce qui est bien, c'est de mettre un petit peu d'huile sur le joint d'étanchéité. D'abord, ça facilite la fermeture et ça va permettre de conserver sa longévité. Voilà. Donc ensuite, on met les fils à l'intérieur. Une fois que la batterie est fixée, il suffit de tourner pour le verrouiller. Voilà. Et on a un phare qui fonctionne. Voilà. Donc avec ce type de batterie, les 4 LED, le phare il a une autonomie de 40 minutes. Voilà, avec la batterie de 0,8 ampères. Bon, sachant qu'on peut mettre, on peut en mettre une autre. Donc là j'ai fait un peu grand, on pourrait le faire plus court. Voilà. Voilà, donc là j'ai fixé la batterie, j'ai collé la batterie intérieure, j'ai mis un lest de plomb. Donc faut penser à l'isoler pour pas qu'il y ait de risque de court-circuit, quoi que ce soit, hein, on isole toujours. Avec un lest en plus pour être sûr que ça fasse pas flotter, quoi. Voilà, et le phare est verrouillé. Donc après, il reste plus soit à installer un système de poignée comme ici, hein, avec un cerclot métallique et puis de poignée, ou alors on peut faire un phare simple avec une grosse poignée fixée dessous, pareil, avec un cerclot et une poignée dessous. Voilà. Voilà.